Flore, toujours aussi belle, même à la cuisine, maman. C'est question d'habitude, non? C'est normal. C'est pas parce qu'on est marié qu'on ne doit plus se faire belle. Maman, c'est normal. Ah, faut toujours séduire son mari, non? Alors raconte. Moi, je veux même pas. Ma situation du foyer que tu connais. Depuis que mon mari a perdu son emploi, il est là à la maison, couché, à ne rien faire, ma soeur. L'école des enfants, la nutrition, tout, c'est moi. J'en ai marre. Et tu fais comment pour t'en sortir? Maman, sans ma famille, je serais devenue comment? Ouais, la situation là... Je te dis que ça me fatigue, Flore. J'ai pris une décision, ma soeur, de trouver un homme qui puisse m'aider financièrement. Je t'assure. Tu es sérieuse? Très sérieuse même. Quand vous les parents, vous commencez le désordre là, et c'est les enfants qui subissent. Flore, c'est parce que tu ne peux pas te mettre à ma place, ma soeur. Je suis débordée de cette situation. Et je ne suis pas venue pour qu'on discute. Je suis venue t'inviter à un pot. Tu sais, c'est dans les grands milieux qu'on rencontre aussi les grandes personnalités. Donc, je voudrais qu'on aille à Danga Hotel, sur la route de Soala. Prendre un coup. Samedi soir. Seulement de m'accompagner. Tu es à ce niveau. Ne me dis pas non. Ok, d'accord. Je savais que je pouvais compter sur toi. Toi alors. Bon, comment on s'est dit alors? Ok, à plus. Celle de Anne. Elle pense qu'il n'y a que la fidélité qui suffit dans un couple. L'autre jour, je suis arrivée chez elle. La bonne dame était carrément en train de s'amouracher avec son mari devant le petit Junior. C'est Anne qui fait les choses comme ça. Devant le petit Junior. Son fils a même quel âge? 3 ans. Et elle croit qu'à 3 ans, l'enfant n'a pas les yeux pour voir. Je ne savais pas que Anne pouvait faire les choses comme ça. Je te dis. Celle qui est toujours en train de raisonner les gens. Mamie, c'est tout. Ouais. La fille là, elle me dépasse. Un peu plus de temps libre. D'accord, je te rappelle alors. Bonjour les dames. Bonjour monsieur. Moi c'est Charles. Et moi Lim. Chanté. Flore. Comment on dirait vous attendez quelqu'un? Non. J'espère bien. Parce que quand vous me regardez, je ne suis pas assez gros pour mon bar. J'aurais bien voulu me joindre à vous. Mais là, je suis vraiment pressé. Vous allez m'attendre pour une séance d'entraînement. Ça vous dit de remettre ça une prochaine fois? Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas avoir votre numéro. Mon numéro. En passant, mettez-vous à l'aise, hein? Dans l'autre, ça, mon nom. Merci. Ça s'appelle. C'est moi. Flore, on ne sait pas le cas du petit oiseau. On dirait un gros poisson. Peut-être que Dieu a exaucé mes prières, qui sait? Peut-être.
pas cesser de m'amuser. Pardon, ne m'embrouille pas. Je venais comme ça te laisser l'argent de la réunion. Tu sais que ton beau est là. Je dois prendre son... Lindeline! Hey! Quelle coïncidence! On dirait que vous êtes entendus. Les beaux jours sont rares. Vraiment rare. Ça. En fait, je passais laisser mon 8 mars chez la couturière la dernière. Maman, mieux de toi, tu as le plan. Moi, je n'aime même pas. Quand j'ai alors mon pain propre, D'ailleurs, ne pouvait même pas blaguer avec moi. Tu me connais. En fait, je voulais que tu me cotises là la semaine prochaine. C'est possible. Anne, tu te moques de moi? Moi aussi, je me moque de toi. Tu ignores ma situation familiale. Mon mari qui a perdu l'emploi depuis. J'ai même prêté ma cotisation. Et ton gros poisson de l'autre jour, tu veux dire quoi? Pardon, laisse. Laisse ça. Elle aura son pain. Attendez, racontez-moi, mais qu'est-ce que j'ai raté ici? Un gros poisson comme ça, là, le charisme. Bien habillé. Une grosse voiture, il fallait voir. J'étais un peu jalouse que, après, je me suis encore ressaisie que, moi, je suis mariée. Anne, c'est un secret. Si je t'ai pêché un gros poisson. Mais, expliquez-moi, je comprends pas bien quand vous parlez de gros poissons. Vraiment, éclaircissez-moi, je comprends pas. Expliquez-moi clairement les choses. J'ai rencontré un monsieur qui a ça. Donc, d'ici 2 jours, j'aurai mon pain du 8 mars. Dieu est grand. C'est toujours pour le 8 mars là que tu peux pêcher les gros poissons. Le 8 mars à tout prix, c'est ce que tu veux. N'oublie pas que tu es mariée. N'oublions pas que nous sommes mariés. On n'a pas les mêmes problèmes, Anne. Toi, si tu n'as pas de problème dans ton foyer, moi j'ai les problèmes. C'est la raison pour laquelle je suis obligée d'aller dehors. Quand tu parles de mari, tu dis, quand ton mari avait l'argent, tu mangeais, personne n'entendait ta voix. Mais aujourd'hui qu'il est un peu en faillite, en difficulté, vraiment tu te mets à crier sur tous les toits, à qui va entendre, qu'il est monté, il est descendu, il ne fait pas, c'est vraiment... Le 8 mars, tu n'es pas obligé de fêter, on peut fêter sans pain. Ah, vraiment, c'est pas tous les jours que c'est bon. Tu peux fêter, même si tu ne fêtes pas cette année, l'année prochaine tu dois fêter. C'est pas tous les jours que c'est bon. De toute façon, je ne suis pas d'accord avec ce que tu veux faire. Pardon, laisse-nous tes choses là. Tu n'as aucun problème, donc tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux même pas. Toi, tu encourages ce qu'elle fait. C'est déjà mon problème. Encourager quoi? C'est une enfant. Qu'est-ce que tu en sais? De toutes les façons, en fait, moi c'est plus fort que moi, mais je ne te conseille pas. Et même on saura que son enfant, je sais nous demander. Amis sincères, tous unis. La journée est belle. Je sais que chacune de vous est étonnée, surprise pourquoi je vous appelle. Vite. Il est question, nous allons fêter le confinement comme d'habitude. On ne doit pas se contenter de mettre les pagnes, aller en ville, boire le vin et puis faire le chantage aux gens. Non. Il est question qu'on organise notre confinement en belle et due forme. Alors, ensemble, décidons comment on va fêter. Il est question de définir notre thème. Tu peux nous donner le thème de cette année? Amis sincères. Tous unis. D'après moi, je propose le mars de cette année, l'amour pour tous. Non, c'est pas ça.
Oui. Moi, je crois que c'est tous unis pour la fête. C'est pas totalement ça. Mais dis-nous quelque chose. Amis sincères, Tous unis. je pense que le thème de cette année est porté sur l'ensemble pour l'édification d'un Cameroun entier. C'est ça. Ne fait-on pas parce qu'on doit boire le vin, parce qu'on doit porter le pain. Faut savoir ce qu'on fait. Maintenant, on a déjà le thème de notre journée. Il faut débourser combien de notre fête. Décidons ensemble. Moi, je propose 150 000. 150 000. Nous sommes très nombreuses. D'après moi, je propose 200 000. 200 000. C'est pas de trop. Est-ce qu'on va vider nos caisses pour une petite fête? Léa, n'oublions pas que nous sommes nombreuses. Et si on doit faire juste un sandwich et une bouteille d'eau à chaque femme, vous pensez qu'avec 150 000, on va s'en sortir? Ah, moi, je suis pour 150 000. Bon, on enlève 150 000 dans nos caisses. Et moi, j'ajoute 50 000. Ah, La présidente va bien parler. Merci. Nous sommes des amis. Alors, comment allons gérer la journée du 8 mars? Ça fait mal. La santé, la poitrine. Ouais. Dis-moi, il y a quelque chose qui me tracasse un peu. J'espère que tu penses à la proie. Tu sais, le grand Yacouba. C'est vrai que c'est une situation qui me stresse un peu. Mais vu l'avancement des choses, il y a un point en cours. Ouais, ça c'est mon gars. Le grand Yacouba, yeah. Ça veut dire que tu es intéressant. Dis-moi un peu. Mon virement de la dernière fois a vraiment tenu, c'est pas pourquoi. C'est un petit problème. Je peux pas quand même aller m'aligner dans les banques. Tu vois, il y a trop d'embouteillages là-bas. Et le grand Yacouba ne permet pas ça. Et alors sur moi là, j'ai ton argent, j'ai 20 millions, cash en liquide. Ouais. Hey, ça c'est pas la vraie fraternité. On ne blague pas avec ça. Surtout. Dis-moi, ton conteneur dont tu m'avais parlé là, ça s'est passé comment? Pour te dire, le conteneur n'est pas encore arrivé. Mais c'est quand même, c'est tout. J'ai eu les nouvelles de ce conteneur il y a cela 3 jours. Eh, c'est cool, eh. Ça c'est cool, c'est cool. J'adore ça, tu es mon gars.
Amis sincères, je suis très déçue par les absences d'aujourd'hui. Les femmes ne vont pas assister à la réunion comme ça. Après, elles vont dire, oh, le président a mangé tout notre argent. On dit qu'on a sorti l'argent. Les qui étaient là pour décider? Je suis écœurée. Une réunion de plus de 50 femmes. On se retrouve moins de 10 femmes pour décider de la fête de la journée de la femme. Vraiment, c'est décevant. La terre appartient aux premiers occupants. Ce qu'on décide, elles vont seulement marcher. On ne va pas gâter notre fête parce que les uns et les autres ne sont pas là. Alors, puisqu'on a déjà fini avec nos finances, passons maintenant à l'organisation de notre journée de la femme. Comment on va s'arranger pour sortir et comment on va aller au défilé? On va se retrouver ou après défilé? Alors, Lynn, communique-nous un peu le rapport du comité. Amis sincères, Toutes unies. la réunion de l'autre jour était basée sur l'organisation de notre fête. Donc, on a déboursé une somme de 150 000 pour la nourriture et la boisson. Et notre présidente s'est portée garante de nous augmenter 50 000 francs. Président. C'est qu'on puisse bien manger et boire. Et en ce qui concerne le défilé, on a décidé de se retrouver devant la cathédrale à 8 heures précises. Et après le défilé, on va se retrouver chez la présidente. Les femmes que les noms suivent ont été votées pour la cuisine. Le censeur, Philomène et Désiré. Voici un peu tout ce qu'on a eu à faire. Et si je peux parler, sur les 2 noms qu'on a choisis pour la cuisine, il faudrait qu'on ajoute donc Anita et Natacha. Parce que nous ne pouvions pas venir nous retrouver ici là pour une bonne cause et que les autres ne sont pas là. On s'entraide, non? Mais pourquoi elles ne sont pas là? C'est la femme à l'honneur, prenons-nous au sérieux. Donc pour moi, et puis même ces femmes-là, nous devions les amender. Mets-la non là-bas. Bon, puisque nous avons déjà décidé, nous sommes déjà entendus comment on va faire quelque chose pour notre fête. J'insiste maintenant, de grâce, fêtons plus que l'année dernière. Pas de désordre. La journée de la femme n'est pas la journée du désordre. N'est pas la journée où on doit quitter son foyer. Je dis non. Amis sincères, dis non. La journée du 8 mars, c'est une journée qu'on a pensé aux femmes. On a décidé de mettre la femme à l'honneur. Ne brisons pas cet honneur-là. Ne bafons pas ça. Ne prenons pas cette journée-là, on met à la poubelle, on s'assied. Non, non. On doit sortir, aller après le défilé. On se retrouve chez moi. On mange ce qu'on a concordé et puis chacun regagne son domicile. Attends. Oui. Amis sincères, tous unis. Moi, je suis d'accord avec la présidente. Vous savez, les femmes, la présidente a parfaitement raison. Ne mélangeons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Quand on parle de la fête de la femme, ça ne veut pas dire que tu sors de ta maison sans balayer ta cour, sans faire le ménage chez toi. L'homme n'a pas droit au déjeuner parce qu'on doit aller fêter. Ne sortons pas de chez nous à 5 h du matin pour dire qu'on ne peut pas fêter. Rassurons-nous d'abord que nos enfants, nos maris sont à l'aise à la maison avant de sortir. Il n'est
pas question qu'une femme se lève le matin, elle dit qu'elle va fêter la journée internationale de la femme. Et puis l'homme ne peut même pas te parler fort, il n'a pas droit à son déjeuner, parce que les enfants sont abandonnés, tu ne peux pas fêter. Non. Non, il n'y a pas de ça ici. Ça dit, nous sommes des femmes dignes et on doit se comporter comme telles. Il n'est pas question qu'on fait comme vraiment. C'est que nous-mêmes, on passe notre temps à critiquer. C'est qu'on critique, on ne doit pas faire la même chose. Donc moi, je suis d'accord avec la présidente. Les femmes respectons-nous. Je vais devoir vous laisser. Parce que j'ai rendez-vous avec mon baraquet de l'autre jour là. Dieu, dans l'histoire que tu nous racontais la dernière fois, elle était sérieuse. Mais pourquoi pas? Je croyais que c'était la blague. Ah, vraiment. Ayons souvent peur de Dieu. Avec tout ce que la présidente a aussi raconté là-bas, c'est passé là, c'est sorti de l'autre côté. Dieu cherche quoi dans le pain du monde? Écoute-moi les choses. Anne, écoute. Toi et moi savions ce que Lynn vit chez elle, non? Si elle a décidé de mettre un terme à sa relation, où est ton problème là-dedans? Tu n'as pas ton pain. Toujours en train de supporter des bêtises. La poésie a parlé quoi? Quelqu'un a bien joué sa vie. Aujourd'hui, elle a un bon travail, un mari, les enfants, une belle maison. Elle est comme elle. Qu'est-ce que tu en sais? Elle ne peut pas comprendre parce qu'elle ne sait pas ce que je vis dans mon foyer. Les filles, arrêtez même non. Lynn, c'est une histoire de pain. Tu sais qu'une histoire de pain du 8 mars. Viens prendre ma part. Voilà. Si ton mari a payé ton pain, c'était pour te voir belle et non pour que tu me donnes. Lynn, c'est pas une raison. On n'est plus amis. Je dis, si c'est bon là-bas, moi je suis d'accord avec toi à 100%. Tu me fais signe, tu n'ignores rien. De toutes les façons, c'est comme vous faites là, ça va vous rattraper. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Oui, puisque tu ne t'occupes pas de moi. N'oublie pas que tu es ma femme et que je t'ai doté cher. Hein? 2 bœufs, sans compter le reste. Et c'est ça que je mange jusqu'à aujourd'hui? C'est pas ça que tu manges? N'oublie pas que tu es dans une belle maison. Hein? La maison me sert à quoi? La belle maison te sert à quoi maintenant? Quand j'avais de l'argent, tu mangeais. Tu avais le gros ventre. Personne ne t'attendait. Monsieur, comprends que tu ne me sers à rien. Les femmes, je ne te sers à rien. Oui. Tu ne sors pas. Ne me pousse pas à te gifler. Salope! Mais vas-y! Je me retiens. Pour le moment, mais tu ne sors pas. D'abord, je suis en retard. Donc... Elle part.
Tiens, madame. Vous sortir à cette heure-ci. Ne me dérange pas, je saurai. Ne te dérange pas. Il est quelle heure? Monsieur, écoute-moi très bien. Je suis épuisée. Tu ne sais pas ce que j'ai fait en journée. Donc, j'ai envie de dormir. Ah non, je ne sais pas ce que tu as fait en journée. Et qu'est-ce que tu as fait en journée? Ça ne te regarde pas. Pourvu que ça dure. Mais ça ne se passera pas comme ça dans cette maison. Chérie, c'est-moi fort. C'est-moi. Seulement tu fais un cauchemar. D'autres. Excuse-moi. Je vais te recommencer. Et si Dieu t'a fait cette révélation, c'est parce qu'il voulait te faire comprendre que tu avais pris le mauvais chemin. Donc, tu as besoin de beaucoup prier, est-ce qu'il faut prier? Et toi, mon fils, c'est l'amour fait trop pour ta fête d'emploi. Ce sont des choses qui arrivent. Tu vois un peu, il faut juste te mettre en prière, demander à Dieu, et tu verras la suite. Il faut beaucoup prier. Donc, j'espère qu'ils vont venir arriver à la maison dans le